ամենաանտիրը կամ ոչինչ։ Օղի H2 ջրի պես է խմվում։ Merci mes amis, bonjour à tous. C'est un très grand plaisir pour moi d'avoir la chance de m'adresser à vous aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à remercier l'hôte du sommet cette année, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, et à tout le peuple arménien qui nous accueille si chaleureusement chez vous, dans votre magnifique pays. Entre parenthèses, c'est une grande fierté aussi pour les dizaines de milliers de Canadiens d'origine arménienne qui nous voient aujourd'hui rassemblés à Erevan. Comme tous mes collègues, je ne peux pas être ici en Arménie aujourd'hui sans commencer avec une pensée pour un grand homme que j'aimais énormément, un grand amoureux de la langue française qui s'est éteint la semaine dernière, l'incomparable Charles Aznavour. Dans les jours qui ont suivi son décès, les francophones et les francophiles du monde entier se sont unis dans le deuil à travers son œuvre. Cet élan de solidarité était peut-être le plus grand hommage qu'on aurait pu lui faire, lui qui appréciait tant les nuances de notre langue et la diversité de nos cultures. Lorsque je regarde autour de moi aujourd'hui, je réalise que ce même esprit de solidarité est vivant ici, au sommet de la francophonie. L'OIF est, après tout, comme une grande famille. Ça ne veut pas dire que nous sommes toujours d'accord sur tout, au contraire. Mais ensemble, nous avons créé un forum où règne le consensus, où nous sommes des partenaires égaux, respectueux les uns des autres. Un espace où nos pays peuvent s'épanouir, s'écouter, s'épauler et s'entendre en français. Que votre pays compte 90 000 habitants ou 90 millions d'habitants, vous faites partie intégrante de cette grande famille. Ce terrain d'entente, cette réussite partagée, doit faire notre fierté. Mais il devrait aussi nous pousser à réfléchir à la façon dont nous voulons vivre en société dans nos propres pays. Parce que trop souvent, ces ambitions dont nous sommes témoins aujourd'hui s'estompent lorsqu'on rentre chez nous. Ils s'absentent non seulement de nos discours, mais de l'avenir auquel nous aspirons. Au Canada, comme chez nous tous, notre plus grand défi consiste à bâtir une économie qui profite à tous. Nombreux sont les citoyens qui se sentent laissés pour compte par le courant de la mondialisation. Nombreux sont les Autochtones, les femmes, les membres de la communauté LGBT et les minorités ethniques et culturelles qui doivent surmonter des obstacles considérables pour avoir une vraie chance de réussir. Aucun pays ne peut espérer atteindre son plein potentiel sans la participation de tous ses citoyens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent ou quelle que soit leur croyance. Ces enjeux, tous les pays du monde y font face. Mais la bonne nouvelle, c'est que les pays de la francophonie sont les mieux placés pour renverser la tendance actuelle et bâtir les économies du 21e siècle, les économies fortes, résilientes, prospères et inclusives. 5 des 10 économies qui enregistrent les taux de croissance les plus élevés au monde sont des économies francophones. Et si on se fie aux tendances démographiques, on estime qu'environ 85% des Africains parleront le français d'ici 2050. En effet, l'Afrique s'impose comme le moteur de la francophonie.
Le poids démographique et économique de l'espace francophone à travers le monde promet donc de s'accélérer dans les années à venir. De là, l'importance de l'avenir de notre jeunesse. Nous avons le devoir d'offrir à tous nos jeunes une chance réelle et égale de réussir. C'est pourquoi l'engagement du Canada à travers le monde, autant sur le plan économique que sur celui du développement, s'appuie sur une vision claire d'une société plus juste et équitable. Cela dit, on ne peut pas parler d'économie et de développement sans parler de sécurité. Le soutien que nous apportons ensemble à nos amis maliens en est un bon exemple. Comme vous le savez, le Canada participe activement à la mission des Nations unies au Mali, tout en contribuant aux efforts de développement. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que le Canada bonifiera l'aide destinée au renforcement de l'autonomisation politique et sociale des femmes maliennes. De plus, notre gouvernement s'engage à appuyer davantage le Mali en matière de santé sexuelle et reproductive. Le Canada est déterminé à combler les écarts qui persistent entre les hommes et les femmes à l'échelle mondiale qui font obstacle à la prospérité. Ce n'est que l'une des façons dont le Canada s'engage de plus en plus sur le continent africain. Nous voulons être un partenaire fiable et solide, prêt à appuyer nos alliés qui surmontent de nouveaux défis et saisissent de nouvelles opportunités. Je tiens également à vous dire que le Canada continuera de promouvoir et défendre avec énergie les valeurs chères à l'OIF et au Canada que sont les droits de la personne et la langue française. Et comme mon ami Emmanuel a mentionné, nous nous lancerons pleinement dans le virage numérique pour partager et promouvoir notre langue et nos cultures chez nous, entre nous et avec le monde entier. Aujourd'hui, je veux aussi souligner quelqu'un d'extraordinaire, une amie, notre secrétaire général, Madame Michaëlle Jean, pour son travail remarquable à la tête de la francophonie. Michaëlle s'est affirmée comme ardente défenseur des femmes, faisant notamment valoir leur droit à l'éducation et militant pour leur émancipation. Ses nombreuses réalisations, autant envers la jeunesse que pour les droits de la personne, ont enrichi non seulement notre grande organisation, mais notre monde. Elle donne une impulsion aux causes qui nous tiennent tous à cœur avec son dévouement et son énergie contagieuse. Merci, Michaëlle, pour tout ce que tu fais. Mes chers amis, ce sommet arrive à un moment charnière. Plus que jamais, nous devons nous montrer solidaires les uns envers les autres. Vivre ensemble, oui, parce que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons relever les grands défis de notre époque et surtout saisir les opportunités qui s'offrent à nous. Merci beaucoup, mes amis.